Notre histoire commence au 7e siècle, lorsqu'un fils de seigneur franc décide de se dépouiller de tout et de consacrer sa vie à Dieu. Son souhait étant de vivre dans la solitude pour méditer, il fut autorisé à mener une vie d'ermite au milieu de la forêt, dans une grotte près d'une source, lieu dans lequel nous tenterons de poursuivre nos investigations. Ce religieux dut quitter plusieurs fois sa retraite pour venir en aide à la création d'abbayes. La dernière fois qu'il laissa son ermitage, ce fut pour diriger l'abbaye la plus importante de la région. On est bien loin de la méditation solitaire. Il la fit prospérer jusqu'à ses 70 ans, âge de sa mort. Par la suite, l'ermitage devient un lieu de pèlerinage. Nous savons, dans des écrits du Xe siècle, que des milliers de personnes s'y rendaient pour boire l'eau de la source. L'abbé, canonisé après sa mort, laissa son souvenir dans les mémoires durant des siècles. Si bien qu'au XVIe siècle, des bâtiments furent construits dans l'ermitage autour de la source et de la grotte du Saint. Les bâtiments que nous avons sous les yeux datent, eux, du XVIIIe siècle, où l'intérêt pour ce lieu saint ne s'était pas tari. Ainsi, une belle entrée fut aménagée pour la grotte de la source et des pavillons furent construits. Une demeure pour l'ermite, surmontée d'un petit clocher, un pavillon servant aux pèlerins, et le dernier servait de chapelle. Le site fut entretenu par les moines jusqu'à la Révolution, et par la suite vendu à des industriels locaux, qui étaient plus intéressés par la forêt que l'ermitage en lui-même. Lors de nos recherches, nous avons même découvert que vers les années 1800, la propriété servait de cabaret et de salle de bal. C'est pourquoi le tout fut racheté par le diocèse de la région vers 1845 afin qu'il soit converti en maison de campagne du séminaire local et qu'il retrouve le droit chemin. Les dégradations que vous constatez sur les clichés suivants commencent à partir de 1905, avec la séparation de l'Église et de l'État. Le lieu fut pillé et saccagé jusqu'aux années 1940. La nature reprit ses droits dans les jardins et les terrasses. Heureusement, une association devient locataire de la propriété et entreprit dès 1960 d'importants travaux de déblaiement, de défrichage et de restauration. Saluons l'énorme travail des bénévoles de l'époque. 2 pavillons du XVIIIe siècle furent restaurés, les jardins et le bassin remis en état, mais malheureusement le bâtiment central ne put être sauvé. Considéré comme trop dangereux, il fut démoli et dégagé. Est-ce qu'un lieu fréquenté par les hommes depuis aussi longtemps, et majoritairement des hommes emplis de foi, pourra nous parler ? Comme vous allez le constater, c'est au tour de Cyril de tenter une enquête en solitaire sur un site totalement différent de la commanderie vue lors de l'épisode précédent, et quant à moi, je me suis attelé à l'analyse. Sans plus attendre, retrouvons Cyril qui arrive sur les lieux. Alors bonsoir. Bonsoir Virginie. Bonsoir Cyril. Je me trouve près de la ville de Bippe et j'arrive dans un ermitage. Cette fois, attention, j'arrive à passer. Cette fois, c'est moi qui suis seul. Bon courage Cyril. Pour l'instant, désolé, vous voyez rien. Donc cette fois, c'est moi qui suis seul. Mais... Voilà l'ermitage. Voilà la grotte. Le bruit de l'eau est vraiment incroyable. Incroyable. Je reprends. Je me trouve dans un ermitage, c'est-à-dire le lieu où un ermite a passé sa vie.
raconter un petit peu l'histoire. Je vais te raconter l'histoire, Virginie. Père Cyril, raconte-nous une histoire, Père Cyril. Il date du 7e siècle. Il date du 7e. Donc, j'ai beaucoup de mal à parler parce que je suis tout seul. Bon, j'ai une personne avec moi qui m'attend, on va dire qui fait le gay, à l'entrée du site, dans une voiture. C'est un problème, il me prévient, normalement. Mais bon, je suis tout seul, c'est vraiment la première fois que je suis tout seul de nuit. Donc, je reprends. Au 7e siècle, au début du siècle, ce qui arrivait souvent, un fils de noble veut entrer dans les ordres. Il entre dans les ordres, il vient dans la région, et, après plusieurs années, il dirige le gros monastère du coin. Jusque-là, tout va bien. Il le fait prospérer. Et sur la fin de sa vie, il en a un peu marre du faste, de tout ça, de vivre dans cette énorme communauté monastique qu'il a créée, qu'il a fait prospérer du moins. Il décide du coup de quitter la ville et le monastère et de s'installer dans ces grottes ici et de terminer sa vie en ermite. D'où le nom d'ermitage. Donc en gros, le site se compose de cette fontaine, de cette source. Là, il y a beaucoup de bruit de la caméra qui tape sur son support. Donc là, il ne faut pas prendre les choses pour quelque chose de paranormal, le bruit vient de la caméra. D'une grotte où vivait l'ermite. Voici l'entrée de la grotte. Je suis venu il y a quelques années et la grotte était comment dire, était accessible au public. Elle ne l'est plus malheureusement. Bon, j'ai un problème de spot depuis tout à l'heure, ça marche pas. La grotte est accessible au public, mais elle ne l'est plus. Donc je ne vais pas m'initier. Je vais juste poser des plans ici. Enfin, un plan. Je vais mettre un AMF. Donc, en gros, je suis en pleine forêt. Normalement, il n'y a aucune onde qui passe ici. Aucune onde qui passe, Cyril? Tu en es certain? Parce que les forêts sont aussi couvertes d'ondes. Forcément, je vais pas trop la dernière onde. Ça me fait plaisir, t'as presque autant galéré que moi pour installer le matos. Ça me fait un peu plaisir. Et je vais mettre un dictaphone. Tourner vers la grotte. Bon, c'est pas mal. Tout simplement. Voilà, une GoPro, un dictaphone, des lampes infrarouges et un AMF. Bon Virginie, je vais commencer les appels. Sans toi, bien sûr. C'est beaucoup plus amusant. Je suis avec toi, Cyril. Je suis avec toi. Bonsoir. Je m'appelle Cyril. Et j'aurais voulu savoir s'il y avait quelqu'un dans cette grotte avec moi.
That's it, slow. On raconte que l'eau est conductrice d'un certain phénomène. J'aurais voulu vérifier ça, s'il vous plaît. J'ai posé au bord de la fontaine ce qu'on appelle un cadeau. On raconte qu'il peut se déclencher si vous en approchez. Je vais faire la synchro avec la GoPro, c'est pas grave. J'aurais voulu aussi savoir si Saint-Val est encore en ces lieux. Tout court. Et c'est probablement canonisé plus tard. Pas tout en cadeau, mais j'ai un emprisonnement de la grotte. Cette grotte aurait été aménagée au 18e, autour de la source. Et l'autre bâtiment, qui est tout le bâtiment fermé, date également du 18e. Et d'ailleurs, pour le filmer, il y en a un, je crois, qui nous date. Génial, il commence à pleuvoir, j'ai l'impression. Pluie sur le côté droit 2 fois. Voilà, il y a un autre calvaire ici. Voilà. Et j'ai une date ici. 1756, oui, c'est bien ça. Donc certains bâtiments datent du 18e. Il y a un reflet sur les murs là, en face des lampes. Je sais pas ce que c'est. Paranormal, reflet tout simplement des lampes, reflet de l'eau. À revoir. L'aménagement de la grotte date du 18e. Par contre, là où j'ai mis la GoPro, c'est vraiment le lieu où a vécu le saint en question à la fin de sa vie. Il est probablement décédé. Du coup, c'est une personne tellement importante qu'une fois qu'il est mort, les moines de ce monastère et d'autres sont venus et ont commencé à effectuer des pèlerinages ici. Donc imaginez depuis la fin du 7e siècle, le 8e siècle, Une goutte qui est tombée derrière toi? jusqu'à au moins la Révolution, on avait des pèlerinages ici. Regardez, c'est super. Il y a un bruit aigu. Et je me demande si c'est le zoom de la caméra. Il y a le toc. T'as entendu le toc, Cyril? Je vais arrêter de parler. Est-ce que ces bruits-là, c'est la réverbération du bruit lorsque Cyril se retourne? J'espère vraiment par contre, on entend le son à cause de l'eau par rapport au micro. Donc je vais arrêter de parler et m'imprégner vraiment des yeux pour essayer de capter quelque chose. N'hésitez pas à parler dans le micro.
veux dire. Que le vent se lève. T'as un gros bruit de vent avec La vache! C'est une tempête de malade! Ah ouais, alors autant dire qu'on est en février et que le temps, c'est pas trop ça. Merde! Je vais récupérer mon cadeau. Ah non! Ah, c'est pas cool. Oh, Virginie qui est jamais là quand elle est toute marrante. carrément. J'adore les tempêtes. Moi il fait beau hein. Putain, c'est quoi ces bruits? C'est quoi ça? Et tout qui tape. Ouais, c'est trop dangereux, je vais retourner à la bagnole. Je reviendrai chercher le matériel après. Super avec la calme. Bon, là il fait vraiment pas beau. Je vais retourner à la bagnole. Je dois couper la cam, je dois l'abriter parce que elle va morfler quoi. Il y a vraiment une tempête. Bah plus tard si je reviens. Parce que il est, je pense, 40 minutes maintenant. Il est plus d'1h du matin et je vais pas prendre de risque non plus. Désolé Virginie, à plus. Tu es tout excusé Cyril. J'ai bien fait ma flippette moi aussi dans l'épisode précédent. Alors que je n'avais pas de tempête. Toi oui. Je pense que j'aurais bien flippé aussi. Bon, une tempête de neige, ça sert à rien. Je vais continuer juste avec l'image. Je vais couper les magnétos. Je sais pas s'il y a une petite chose.
Je vous dis bonne soirée si on se reparle pas. Tchou. Coucou, je viens de rentrer dans le lieu où je dors, donc là je suis trempé, voilà. Donc je tiens à dire que j'ai préféré arrêter là l'enquête parce que je me suis pris une tempête de neige dans la tête, tout simplement. Alors c'est un truc vraiment improbable. Et là, avec ma réaction à chaud, je dirais que c'est vraiment... ne venez pas enquêter ici, quoi. Je commençais les interpellations, tout ça, et d'un seul coup, j'ai un peu paniqué, gros vent, tout ça, et je m'étais pas rendu compte qu'il neigeait. Donc je m'en suis pris plein la tronche. J'espère que le matériel n'a pas trop morflé. Donc là, il était bientôt 2 h du matin. Je vais aller me coucher. Je vais dérocher. Donc Virginie, je suis vraiment désolé parce que notre petite expérience à distance, on va dire. Chacun fait son expérience de son côté et voit comment il réagit. Je peux dire que moi j'ai flippé, mais vraiment, vraiment, vraiment flippé. Voilà. Comme je te comprends, j'ai ressenti la même chose. D'être au milieu de l'Ermitage et tout en haut d'un village, dans la forêt. C'était le but d'ailleurs, quand l'ermite s'est rendu là-bas, c'était d'être isolé. Et du coup, c'était pas hyper rassurant, quoi. Voilà. Donc, désolé. Ne t'excuse pas, l'expérience a été faite pour nous tester. Comprendre nos faiblesses, nos failles, nos limites, nos peurs en fait. Je vais devoir dérocher. J'ai ma petite GoPro que j'avais laissée dans le en haut de la grotte où l'ermite dormait et vivait. Et donc voilà, j'espère qu'on entendra quand même quand j'étais dans la seconde grotte, celle où il y a la source, parce que forcément avec l'eau, ça parasite un peu le son, mais à l'inverse, j'espère qu'avec l'eau, on aura des PVE, des choses comme ça. Donc voilà, le bilan, c'est que faut pas faire d'enquête dans un ermitage au risque de réveiller la puissance divine qui envoie de la neige sur vous. Non, bien sûr, j'exagère, et là c'est vraiment à chaud que je réagis. Parce que j'ai eu peur, j'avoue, j'ai eu super peur de me retrouver là. Il faisait 2 degrés, déjà il faisait pas super chaud, quoi. Et en plus, ça a tourné comme ça a tourné. Donc voilà, je suis désolé, ça va être un micro épisode, sûrement. Avec les rushs de cette caméra et de cette caméra, je dois avoir quoi, 1 heure à tout casser, même pas, avec un enregistreur aussi. Donc on verra, je vais faire mon max. Comme toi Virginie, j'étais pas ici à la base pour une enquête dans cette région. Donc, mais j'avais un petit peu de matos, hein, au cas où. Donc du coup, demain, je repars demain en fait, dans notre région. Je te revois d'ailleurs dans pas longtemps pour te donner les rushs. Donc du coup, on verra. Demain, j'espère avant de prendre la route, avoir le temps de retourner à l'ermitage et de faire ce qu'on appelle des plans d'insert, de faire des plans de jour, filmer le lieu parce qu'il vaut le coup de jour, vraiment. Mais de nuit, je pense que j'y retournerai pas. J'ai eu un bon message, quoi. Voilà. Bonne soirée. Et Virginie, on te retrouve pour l'analyse et les voix off. Salut. Juste un détail, pendant que c'est frais, j'avais oublié la personne qui m'accompagnait et qui en gros faisait le guet, qui était là pour les secours, s'il y avait le moindre problème.
m'a dit que pendant que j'enquêtais, elle a vu plusieurs lueurs passer, enfin comme des lueurs à côté d'elle. Donc je sais pas, ça vaut ce que ça veut. Ce que ça vaut, on en a discuté, moi je pense que c'est ma lampe torche. De loin en fait, sur le site de l'enquête. Mais elle me dit que non, parce que de là où elle était, il y a comment expliquer ça, il y avait le véhicule, il y a une énorme butte comme ça, de terre, et seulement, tout là-bas, j'enquêtais en contrebas. Donc voilà, je tenais à le signaler, ça fait partie des faits un petit peu bizarres. Ah, la magie de la forêt. Le plus logique serait des lumières provenant de vous, de la lampe torche ou d'autre chose. Et puis que, tant qu'on est dans la confidence, Virginie, en arrivant, en allant, j'ai fait un petit plan comme ça de route de nuit que je vais sûrement mettre dans l'introduction. Et 30 secondes après, on avait un petit Bambi qui traversait la route, qu'on a failli percuter, heureusement qu'on roulait pas vite d'ailleurs. Voilà, un moment assez magique, juste avant l'enquête, voilà, plein de petites choses comme ça autour de l'enquête. Voilà. Donc concernant les lueurs qu'a vu la personne qui était avec moi, je voulais les signaler, on n'a aucune image. Moi je pense que c'est ma torche. Elle le pense pas. Après ça peut être son téléphone ou quoi, ou un truc qui se reflétait dans la vitre de la voiture. Voilà. Tout est dit. Bonne nuit, bisous Virginie, à bientôt, et bisous à tous, merci de nous suivre, salut. Bonjour. Bonjour Virginie. Bonjour tout le monde. Nous sommes le lendemain. Nous sommes le lendemain du tournage, et de l'interruption de tournage surtout, à cause de la météo, et je suis revenu sur les lieux pour faire des plans d'insert. Et voilà, pour vous montrer de jour un petit peu à quoi ça ressemble, c'est un superbe lieu. Ouais, je vois carrément mieux le lieu. Je me rendais compte de rien en fait dans la nuit, je me rendais pas compte de tous ces bâtiments là. Donc, ici, c'est le fameux endroit où j'ai laissé un plan fixe, une GoPro. Là où le saint en question, ou l'ermite, a fini sa vie. Il vivait là-dedans. Je vais peut-être remettre un plan fixe pendant que je vais me balader un petit peu là-bas et vous montrer tout ce qu'il y a. Voilà, je sais pas si on verra quelque chose. J'imaginais pas comme ça en vue de nuit. Vraiment pas. Et la nuit c'est flippant du coup. Est-ce que ça filme? Ça filme. De ce côté. Voilà. Donc, les bâtiments là datent du 18e. Ils les ont construits. Également cette entrée pour la grotte où j'étais hier. Ils les ont construits donc pour mettre en valeur cette source. Où j'ai passé l'enquête en grande partie. Ah oui, superbe. Hier soir je ne suis pas venu de ce côté car c'est vraiment beaucoup trop dangereux, surtout de nuit. Voilà pour vous dire, si on déboule ça la nuit ça va pas être cool. À la nuit en fait on a l'impression que la grotte est vachement plus grande. Donc là de jour je suis assez impressionné par la petitesse des lieux, je me rendais pas compte des volumes en vue de nuit. Oui, j'ai regardé un peu dans l'ordre des choses qui ont été faites. Certains pourraient dire oui. Alors il nous dit qu'hier soir
Donc il y a à peine quelques heures, il est parti parce qu'il y avait une tempête de neige. Comme vous pouvez le voir, ça n'a pas tenu. Mais il y a encore une demi-heure, il neigeait assez fort aussi. Ah ouais, tiens, je vais faire le tour. Bah, le lieu est quand même super apaisé de jour. Il fait pas très beau, mais je sais pas, on s'y sent bien. Voilà. Et donc vous prenez des escaliers. Hey! Je suis en train de penser, je peux peut-être filmer l'intérieur. En night shot peut-être. Ouais, ça ressemble à ça quand on descend. Trop cool le night shot. Il y a la caméra là-bas. J'ai filmé ce calvaire hier soir. Voilà. Et je vais aller vous montrer un lieu qui s'appelle La Carrière. Je savais pas si j'allais faire une partie de l'enquête là-bas cette nuit. Bon, la météo a décidé pour moi du coup. Mais hop. Mais c'est un lieu qui fait un peu qui fait un peu druidique presque. On appelle ça La Carrière car on aurait extrait les blocs du coin là-bas pour faire tout l'aménagement près de la grotte. Voilà. Je disais rien parce que je entends du bruit. Voilà. Superbe. C'est magnifique. Je vais pas aller trop loin, j'ai pas les chaussures pour de toute manière. Ah oui, je voulais juste zoomer sur un visage là-bas qui est assez sympa. J'aurais bien aimé venir cette nuit, mais bon, c'est pas grave. Vous le voyez? Vois-tu le visage, Virginie? Ah ouais, c'est magique le lieu. C'est magique. Ah ouais, c'est magnifique. Ça serait un super lieu de tournage. Oh, commence à neigeoter encore. Bon, je sais pas depuis combien de temps je suis là, puisque j'ai relancé plusieurs fois les rushs. Mais je vais peut-être quitter les lieux, je dois reprendre la route et retourner dans ma région. Donc, vu la tête que j'ai, vous avez dû constater que je suis vraiment au saut du lit là. J'ai même pas eu le temps de me préparer. Justement, Cyril, j'osais pas trop te dire que t'avais l'air bien fatigué. Je voulais vraiment faire ces rushs avant de partir. Donc là, je vais retourner là où je réside pour prendre une bonne douche bien chaude parce qu'il fait quand même froid. Et pour ensuite partir d'ici. Donc voilà, je dis pas exactement où je suis, hein, mais je suis à la montagne. Ah oui, on voit bien ici un espèce de bassin. Là on a des blocs, on dirait qu'on a même un muret.
là-bas. Et ici, on a comme un bassin. Je vais pas descendre. J'ai pas les chaussures. Il fait super froid, je sens plus mes doigts. Je vais sortir le cadeau. Est-ce qu'il a une autre? Oui, voilà. S'il y a quelqu'un avec moi, je vais partir. Est-ce que vous pouvez déclencher le K2 s'il vous plaît? Je vois pas bien la LED. On aperçoit la grotte. Je pense que cette nuit on voyait pas. Où vivait l'ermite. Voilà. Je suis venu il y a quelques années, je l'ai dit hier, c'était ouvert. J'avais pu descendre. Il y avait une superbe sculpture au plafond. On entend des petites cloques, ça doit être de l'eau. On verra sur la bande de cette nuit ce qu'on entend. Ça c'est moi. J'ai juste essayé un truc, on voit le lumière, c'est bon. Cet épisode conclut une expérience qui, encore une fois, est tournée vers la subjectivité des enquêteurs. Nous avons, Cyril et moi, chacun fait sa propre expérience d'une enquête en solitaire. Ce que l'on en retire, c'est qu'un lieu où nous sommes seuls, en tout cas nous deux, dans le noir, et même si l'on sait qu'il y a des personnes vivantes pas loin, à proximité, on a la femme de Cyril qui est dans sa voiture pas loin, dans son enquête. Pour moi, à la commanderie, il y avait du monde pas dans un bâtiment à côté, il y avait vraiment plein de monde. Mais bon, là, nous sommes quand même paralysés par la peur. Voilà ce qu'on peut déjà en retirer. Ainsi, les interpellations sont plus difficiles à exécuter. De peur d'un résultat, tout simplement. Et d'un peur d'un résultat positif, bien sûr. Résultat négatif, on est plutôt confiant quand on n'a rien. Quand on est seul et qu'il n'y a rien, c'est bon, il n'y a rien. Dès qu'il y a un bruit, ça devient un peu la panique. Donc ça peut traduire chez Cyril et moi une croyance intime en la possibilité de l'existence du surnaturel. Et oui, si on a peur qu'il se passe quelque chose, c'est que peut-être justement on pense qu'il peut y arriver quelque chose. Donc on n'est pas incroyant, on n'est pas athée du paranormal. À partir de là, pouvons-nous être objectifs dans nos enquêtes? Ça c'est la question que je me pose. Paradoxalement, cette même peur nous empêche, en tout cas sur le moment de l'enquête, d'entendre ou de voir quelque chose qui pourrait alimenter cette peur. Au contraire, chaque bruit suspect est rationalisé au plus vite, afin de nous rassurer. Les enquêtes à deux, on peut le dire, nous rassurent, empêchent ou limitent la peur ou l'appréhension, prendre le pas sur nos actions. A contrario, on peut se poser la question de savoir si nos ressentis sur des bruits suspects ne sont pas plus débridés à deux, justement. À cause de l'absence de peur, qui pourrait nous permettre d'imaginer des causes plus palpitantes qu'une cause naturelle. Bon allez, je m'en vais vraiment du lieu. S'il y avait quelqu'un, merci beaucoup.
Et qui sait, peut-être que je reviendrai dans quelques années. Alors ici c'est une autre entrée de grotte condamnée. Et donc, j'aurais fait le chemin inverse, le portail par lequel je suis rentré. Voilà, au revoir l'Ermitage. Et là-bas au bout du chemin on voit on voit la croix que j'ai filmée cette nuit. J'ai mise sur Facebook. À bientôt. Alors, je me remets mes cheveux là, mouillés là, qui sont jolis. Oh là là. Bon là j'ai un avion qui passe. J'espère que ça enregistre. Dans 2 minutes, à propos de la grotte. Moi aussi j'ai des bruits bizarres. Donc à propos de la grotte, on a l'impression... Oh c'est un oiseau qui m'a fait flipper là. Tac 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 tac. Là si tu l'auras sur le micro. Tais-toi un peu s'il te plaît. Donc oui, donc vers 2 minutes, là-dessus, sur la mobile, je voulais dire que bah, la nuit, en fait, on a l'impression...